Durant l'année 2022, j'ai été auditionné dans des commissariats, dans des polices judiciaires et au CED plus de 20 fois. Cela peut paraître étrange parce que je n'en ai jamais parlé ni sur internet ni à des personnes qui n'ont pas qualité pour pouvoir avoir ce type d'informations. Et puisque le slogan c'est « On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer », je n'ai jamais cessé de sourire, de continuer mes activités et de comprendre que lorsque vous vivez ce type de scène, ce type d'événement, vous devez toujours avoir 800 idées par seconde pour passer à une autre étape, pour vous améliorer. Beaucoup de personnes vont certainement se poser la question qui est celle de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on t'a auditionné? Pourquoi est-ce que tu es convoqué dans les commissariats, à la police judiciaire, au secrétariat d'État à la défense? C'était principalement pour des conflits, soit avec d'anciens associés qui estimaient que je n'ai pas été correct dans nos collaborations, soit par rapport à certaines personnes qui estimaient que j'ai participé, j'ai communiqué sur certaines activités et je me rendais donc complice de certains faits. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Malgré ça, j'ai gardé mon sourire et je suis toujours resté concentré sur mes activités en mettant en exergue l'objectivité d'un certain nombre de choses basées sur des faits. On parle juste de la réussite en entrepreneuriat. On parle du succès. On parle des réalisations. On parle des success stories. On raconte une histoire merveilleuse. On raconte des choses magnifiques qui vont vous arriver. On vous explique comment vous lancer dans des projets, comment vous allez gagner de l'argent. Mais il y a une face cachée qu'on ne raconte presque jamais. C'est-à-dire que vous allez faire face à la dépression. Vous allez faire face à la trahison. Vous allez être convoqué. Vous allez être auditionné. Vous allez parfois être accusé des choses que vous ne connaissez pas. Des choses dont vous êtes totalement surpris du fait qu'on vous accuse de les avoir faites, ces choses-là. Durant l'année 2022, j'ai fait la cellule plus de 5 fois. Je n'en ai jamais parlé sur internet. Je ne suis jamais venu sur internet dire vraiment le monde est injuste, comment les gens peuvent me mettre en cellule alors que je n'ai rien fait. Non, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Parce que lorsqu'on décide d'oser, lorsqu'on décide de prendre des risques, il faut aussi assumer la responsabilité des risques qu'on prend. Oui, parfois cette responsabilité peut vous pousser à la prison. Cette responsabilité peut vous pousser à la déprime, à la dépression. Cette responsabilité peut vous pousser à faire faillite. Et beaucoup de personnes confondent l'arrogance et la sincérité. Beaucoup de personnes confondent l'arrogance et la clarté dans son esprit. Beaucoup de personnes confondent l'arrogance et le fait qu'à un moment donné, on n'a plus envie de se mentir à soi-même et on voudrait relater la réalité des faits, la véracité des faits tels qu'en eux-mêmes. Moi, j'ai décidé de ne pas me mentir à moi-même. Lorsque je me rends compte de quelque chose dans notre société, dans ma vie, par rapport à mes expériences, je préfère relater ça de la manière la plus fidèle possible. Ça peut ne pas plaire, ça peut donner l'impression que ce jeune, il est prétentieux, il est hautain, il est méprisant. Mais si vous vous êtes déjà lancé une seule fois en entrepreneuriat, dans notre contexte, dans notre environnement, vous allez comprendre que l'environnement, il est violent. L'environnement, il est brutal. Les personnes qui étaient avec vous et qui vous disaient « Claudel, je t'apprécie, tu es quelqu'un de magnifique ». Dans 2 ans, dans 6 mois, dans 5 ans, ces personnes vont vous convoquer, vont vous faire arrêter, vont vous faire enfermer en disant « Finalement, ce gars, c'était un bandit ». Vous allez vous justifier, vous allez raconter tout ce que vous voulez, mais parfois, c'est brutal. Moi, je voudrais que chaque jeune, moi je m'adresse surtout aux jeunes. Les plus âgés, peut-être eux, ils ont plus d'expérience, ils maîtrisent plus l'environnement, mais nous les jeunes, on a 50 fois plus de chances d'échouer. Parce que quand on est jeune, on considère d'abord que tu es incompétent. Quand tu es jeune, on considère que tu ne vaux rien. Quand tu es jeune, on considère que tu es immature, tu n'es pas suffisamment spécialisé, tu n'es pas suffisamment expérimenté, dont les gens te méprisent. Et parfois, pour répondre à ce mépris,
en montrant les faits, en montrant ta compétence, en montrant ton savoir-faire, les gens peuvent considérer cela comme de l'arrogance. Ils vont vous dire reste humble alors que c'est un moyen pour toi de dire vous êtes en train de m'étrangler, je veux vivre, laissez-moi. Se défendre ne veut pas dire être arrogant. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous appuie le cou et quand vous essayez de vous défendre, on dit non, calme-toi, reste humble. Tu es arrogant, pourquoi tu enlèves sa main sur ton cou? Si vous n'enlevez pas sa main sur votre cou, vous allez crever tout simplement. Cette vidéo a pour but de vous faire comprendre que quand vous allez oser, ce sera difficile, ce sera violent, ce sera terrible. Mais ne pleurez pas parce qu'il y a toujours une solution pour sortir des problèmes dans lesquels vous vous trouvez. Waouh! J'espère que comme moi, vous avez écouté cette vidéo, mais qui m'a vraiment beaucoup touché. Je vous assure que je l'ai écouté peut-être 4, 5, 6 fois pour vraiment ressentir ces paroles-là et écouter l'enseignement qui sort de ces paroles, de ces paroles-là, de cette vidéo-là. Donc, il y a plusieurs points que je vais toucher dans cette vidéo-là par rapport à ce que M. Claudel Nobissi vient de dire. Je crois qu'on le connaît tous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur camerounais. C'est un entrepreneur camerounais. Principalement, moi, je le connais par ses vidéos sur Facebook et je crois que peut-être vous aussi. Et il y a plusieurs points que je veux toucher au travers de cette vidéo-là. Et ces points-là sont des points, je crois, essentiels. Selon ma propre expérience dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans que je suis formellement dans l'entrepreneuriat, mais j'ai commencé à faire mes premières affaires depuis 2017. Donc, c'est un peu ça. Donc, le premier point que je voudrais toucher ici, c'est les réalités de l'entrepreneuriat. Tellement sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos pour dire aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Allez-y, vous allez faire des millions, vous allez faire des millions, ça va réussir. Allez. Mais après, on omet de parler aux gens, de dire aux gens les réalités de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas pour décourager les gens. On n'est pas là pour décourager les gens. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire les réalités. Et il a bien dit dans ces vidéos, c'est pour dire, en fait, on n'est pas là pour vous interdire de faire des choses. On est là pour vous dire, osez faire les choses, osons faire les choses, mais il y a une réalité. La réalité est telle que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, on a des risques, il y a des risques. Tout ne se passe pas exactement comme vous voyez que les choses sont en train de se passer actuellement. Laissez-moi vous dire que vous le vouliez ou pas, il y a une phase dans l'entrepreneuriat où vous allez être confronté à la justice. Que ce soit votre client, que ce soit vos partenaires, que ce soit des fois même des membres de votre famille, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les personnes de votre environnement, à cause du business que vous êtes en train de faire, vous allez vous retrouver confronté à la justice. J'ai même oublié un autre point, que ce soit par rapport même à la justice même de votre État, par rapport au système administratif de votre État, par rapport à votre entreprise, vous pouvez vous retrouver être convoqué. Donc enlevez de vos illusions, de cette illusion là de votre tête, de vous dire que en tant qu'entrepreneur ça ne va pas arriver. À moi ça ne peut pas m'arriver. Je vous assure, c'est une réalité. Mettez ça dans votre tête. Vous allez être convoqué, vous allez être mis en cellule, vous allez comparaître devant la justice pour quelque chose que vous avez fait, comme quelque chose que vous n'avez pas fait, pour quelque chose dont vous avez raison et quelque chose que vous n'avez pas du tout raison. Laissez-moi déjà vous dire ça. Pourquoi? Il a parlé deuxièmement de l'environnement. L'environnement dans lequel on est en Afrique, en termes d'affaires, c'est un environnement jaloux. 2, un environnement où lorsque vous êtes jeune et que vous faites de l'entrepreneuriat, vous êtes méprisé. En fait, mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes que l'environnement où
on veut réussir en Afrique, ce n'est pas un environnement facile. Il a bien dit, il a clairement énuméré dans la vidéo lorsqu'il dit que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est jeune entrepreneur, on considère que vous n'êtes pas légitime. On considère que parce que vous n'avez pas d'expérience, vous ne pouvez pas faire telle chose. Donc, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, l'environnement africain dans lequel nous nous trouvons, demande à ce qu'on fasse nos preuves. Vous allez être méprisé, vous allez être minimisé, vous allez être piétiné, vous allez vous sentir étouffé. Ça, c'est une réalité. On a la réalité de l'entrepreneuriat, la réalité de l'environnement dans lequel on se trouve. Et comme je disais, il y a un point que je disais, c'est-à-dire la réalité même de la jalousie. C'est-à-dire, même un client qui est venu pour être votre client devient jaloux de votre entreprise, de votre business. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne lui devez rien du tout. Mais vous voyez ce client-là que vous avez toujours, vous avez tout fait, vous vous dites que vous avez tout fait pour que le client puisse être satisfait. Vous faites tout pour essayer de régler son problème. Mais vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ce client-là pour qu'il me déteste autant? Ça, c'est l'environnement dans lequel on est en Afrique. C'est un environnement de jalousie, là où même le client avec lequel que vous servez, même si vous avez tout fait, il ne veut pas en fait que vous puissiez vous épanouir, vous, en tant que jeune entrepreneur. Dans un troisième point, il a parlé de la dépression. Il parlait de la dépression et c'est tellement réel. C'est tellement réel parce que je l'ai vécu et je pense que vous aussi en tant qu'entrepreneur, vous l'avez vécu. Je ne sais pas s'il y a un entrepreneur qui n'a jamais vécu la dépression. Mais c'est rare et c'est presque impossible. Parce que si vous n'avez pas de dépression, si vous n'avez pas encore eu de dépression, à cause de votre business, c'est que vous n'y travaillez pas assez. Ou encore vous n'espérez pas voir plus pour votre business. Parce que c'est une réalité. Vous ne savez pas comment payer les loyers, comment faire pour avancer, comment faire pour payer les salaires. Quelle est l'idée qui va révolutionner votre business? Toutes les nuits blanches qu'on passe, comment régler ce problème? Comment trouver des solutions? Lorsque l'entreprise vient à avoir un scandale, comment faire pour relever l'entreprise? Comment faire pour sauver la réputation de l'entreprise? Vous êtes toujours là en train de réfléchir. Et lorsque des fois on a un business et le business veut tomber en faillite, c'est compliqué. Beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils lancent leur premier business, leur deuxième, même voire le troisième, vivent la dépression de la faillite. Est-ce que cette entreprise va fermer? Est-ce que cette entreprise va fermer? Est-ce que je vais réussir à garder cette entreprise-là? Et je pouvais voir aussi comme une douleur dans le visage de M. Claudel lorsqu'il parlait du temps qu'il a fait en cellule. C'est-à-dire que ce sont des choses qui marquent. Ce sont des choses qui marquent. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on reçoit les premières convocations, c'est compliqué. C'est quelque chose qui stresse. Une fois, deux fois, trois fois. Tu reçois plus de 20 convocations. Tu es enfermé 5 fois. À cause de quoi? À cause d'un rêve. On ne veut pas vous faire peur, mais on veut vous parler, on veut vous donner les réalités. Et cette vidéo-là m'a vraiment touchée. Je n'ai pas vraiment l'habitude de regarder en profondeur ces vidéos-là. Ces vidéos à lui, à M. Claudel. Mais au travers de cette vidéo-là, vraiment, j'ai été touchée. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse une vidéo pour commenter cette vidéo-là, pour ajouter mon petit plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous aimez ce genre de contenu là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez votre propre opinion par rapport à cette situation là, si vous avez même déjà vous-même votre témoignage en tant qu'entrepreneur par rapport à cette situation là, n'hésitez pas à le mettre juste là en bas dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.